Bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique, comme celle qui suivra dans quelques jours, est consacrée au bombardement criminel de 3 sites nucléaires iraniens, à leurs conséquences possibles et aux leçons que l'on peut d'ores et déjà en tirer. Dans la nuit de samedi à dimanche, des bombardements états-uniens larguaient 14 bombes dites GBU-57, portant chacune une charge de 13 600 kg, sur les 3 principaux sites nucléaires iraniens, les sites de Natanz, Ispahan et Fordo. L'opération, baptisée Marteau de minuit, mobilisait 125 appareils, dont 7 bombardiers furtifs B-2, a expliqué quelques heures plus tard le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Dan Kine, en précisant qu'il s'agit, je cite, de la première utilisation opérationnelle de cette arme. Tirant à son tour le bilan de l'opération, Donald Trump profère de nouvelles menaces. Je cite, « Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran doit maintenant faire la paix. Rappelez-vous qu'il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes. Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous viserons ces autres cibles avec précision, rapidité et compétence. » Fin de citation. Ce qui est donc proposé à l'Iran, c'est le choix entre la capitulation ou de nouvelles attaques meurtrières. La réaction iranienne ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, déclare ainsi, je cite, « Les événements sont scandaleux et auront des conséquences éternelles. L'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires. L'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. Il n'y a pas de ligne rouge qu'il n'ait pas franchie. Et la dernière, la plus périlleuse, s'est produite hier soir. Ils ont franchi une ligne rouge majeure en attaquant des installations nucléaires. » Fin de citation. Joignant le geste à la parole, les autorités iraniennes déclenchent immédiatement une nouvelle salve de 30 missiles sur le territoire israélien en utilisant pour la première fois des missiles balistiques à tête multiple. Un jour après, dans la nuit du lundi à mardi, plusieurs nouvelles salves de missiles touchent de nombreux sites sur plusieurs points du territoire israélien. Dans la même nuit, enfin, 2 bases états-uniennes, l'une au Qatar et l'autre en Irak, sont à leur tour touchées par les tirs iraniens. Dans la nuit, Donald Trump annonce un cessez-le-feu devant entrer en vigueur pour 4 heures GMT, qui est dans la foulée accepté par l'État sioniste. Le fiasco est complet pour Tel Aviv comme pour Washington. Il s'agit bien d'un fiasco sur toute la ligne. Le programme nucléaire iranien n'est pas interrompu, les installations nucléaires visées ont subi des dégâts conséquents mais restent en fonctionnement. Le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne, et en particulier de son fameux dôme de fer, est enterré. La cohésion du peuple iranien est plus forte que jamais. Le discours de l'impuissance face aux géants états-uniens est démenti. La démonstration que la résistance est possible et efficace est faite, etc. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui dans une impasse stratégique porteuse de tous les dangers. L'obligation de réaliser le recul tactique qu'est le cessez-le-feu ne leur laisse que 2 possibilités. Soit reconnaître et accepter leur défaite, soit la course en avant meurtrière, en prétextant par exemple dans quelques jours que l'Iran a violé le cessez-le-feu. Il est trop tôt pour privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses, car elles dépendent de nombreux facteurs, et en particulier du rapport des forces au sein des États-Unis eux-mêmes. Au-delà des discours et fanfaronnades de Trump, les États-Unis sont confrontés cette fois-ci à une réalité nouvelle en termes de capacité de réaction et de résistance. Cela était connu et prévisible. Pourquoi, malgré ce contexte, ont-ils quand même décidé cette agression militaire? 3 jours après avoir annoncé un ultimatum de 2 semaines, avant de mettre en œuvre la menace d'intervention directe états-unienne, Donald Trump décide de se contredire et bombarde l'Iran. Cette accélération est d'autant plus surprenante que Donald Trump est confronté au sein même des États-Unis à une opposition grandissante à une implication dans une guerre directe, y compris dans son propre camp. Rappelons en effet que Donald Trump a fait toute sa campagne électorale en promotant une stratégie de paix et de désengagement militaire. Au cœur de cette campagne figurait le slogan « L'Amérique d'abord » que le candidat Trump a de nombreuses fois traduit comme la promesse de mettre fin aux aventures militaires étrangères de ses prédécesseurs et aux ingérences coûteuses dans les affaires intérieures des autres nations pour se concentrer sur une stratégie nationale de réindustrialisation. Sans surprise, la déception et le sentiment d'avoir été floué est au rendez-vous. C'est en tout cas ce que montre un sondage de la semaine dernière portant explicitement sur l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Réalisé par le journal The Economist, par l'Institut YouGov, entre le 13 et le 16 juin, les résultats indiquent une nette opposition à la guerre.
Le journal Le Figaro, pourtant rarement hostile à Trump, résume comme suit les résultats de ce sondage. Je cite, « Si 50% des Américains considèrent l'Iran comme un ennemi des États-Unis, seulement 16% d'entre eux estiment que l'armée devrait s'impliquer dans le conflit. Ils sont une large majorité, 60%, à s'y opposer, quand les autres 24% hésitent. Cette majorité semble d'ailleurs transpartisane, 65% des démocrates, 61% des indépendants et 53% des républicains s'opposent à une intervention militaire. » Fin de citation. Le génocide du peuple palestinien a par ailleurs suscité un large mouvement d'indignation, en particulier dans les universités. L'agression militaire contre l'Iran, alors que Tel Aviv bombarde l'Iran depuis le 13 juin, apparaît logiquement comme une complicité de génocide aux yeux de nombreux citoyens états-uniens. Malgré ce contexte, Donald Trump a quand même pris le risque politique de décider une implication directe de son pays dans la guerre contre l'Iran. S'il est encore trop tôt pour caractériser tous les facteurs qui ont joué dans cette prise de décision, plusieurs d'entre eux ressortent cependant de manière indéniable. Le premier est, selon nous, l'ampleur et l'efficacité de la riposte militaire iranienne. L'invincibilité du fameux dôme de fer de la défense israélienne a une nouvelle fois été démentie. Des cibles militaires et politiques importantes ont été touchées et détruites par les missiles iraniens. La diversité des cibles de l'Iran portait un message clair. Elle indiquait qu'il n'y avait aucun lieu en Israël qui pouvait être considéré comme entièrement protégé. Le second facteur est la cohésion du peuple iranien qui, malgré l'ampleur des frappes israéliennes, n'a pas cédé à la panique. Comme nous l'avons mentionné dans notre précédente chronique, une des attentes des frappes meurtrières sur l'Iran était en effet de susciter la panique de la population, dans l'espoir qu'elle se retourne contre le gouvernement du pays. Le résultat obtenu fut exactement l'inverse. Comme très souvent en situation de domination, le dominant a été aveugle aux caractéristiques non matérielles de la lutte. L'histoire de l'Iran, les sacrifices passés pour accéder à une réelle souveraineté, la conscience d'une communauté de destin avec le peuple palestinien, tous ces facteurs ont conduit à une réaction collective à l'agression militaire en termes de renforcement de la cohésion populaire, de hausse de la détermination à se défendre et d'affirmation de dignité. Le troisième facteur est également apparu très rapidement. Dès les premières ripostes iraniennes, le constat que l'Iran s'était préparé depuis longtemps à une telle guerre était indéniable. Il fut fait dès les premiers tirs de missiles par de nombreux observateurs militaires, repérant l'existence d'une véritable stratégie de riposte iranienne. L'utilisation dans les premiers jours de stocks de missiles et de drones anciens pour épuiser le dôme de fer, avant de passer à d'autres plus sophistiqués, était patente. Par ailleurs, l'atterrissage en quelques jours à Téhéran de 3 avions cargo Boeing 747 chinois venait rappeler que l'Iran était loin d'être isolé. Le type d'appareil utilisé ne pouvait qu'inquiéter Tel Aviv et Washington. Ces énormes cargos sont en effet ceux qui sont classiquement utilisés pour le transport du matériel militaire. Ces livraisons, dont le contenu était tenu secret, venaient rappeler à tous les belligérants que la Chine et l'Iran sont engagés dans un partenariat stratégique depuis de nombreuses années. Il en est de même avec la Russie, qui a affirmé un soutien sans faille à Téhéran, comme en témoigne la visite du ministère des Affaires étrangères iranien à Moscou et la déclaration d'alliance stratégique qui l'a accompagnée. Il en est enfin de même avec la déclaration commune des membres des BRICS qui réaffirment leur soutien à l'Iran et condamnent l'agression états-unienne, même si certains des membres comme l'Inde ont individuellement des positions plus euphémisées. Nous reviendrons dans notre prochaine chronique sur les conséquences de l'intervention états-unienne. Sur le plan des causes, il est d'ores et déjà possible d'affirmer que l'accélération brusque de la décision de Donald Trump de passer d'une guerre par procuration à une guerre directe n'est pas un coup de tête de celui-ci ou le résultat de l'instabilité chronique du personnage qu'aiment à évoquer de nombreux analystes. Il semble au contraire être une tentative de sauver une intervention israélienne qui se dirigeait rapidement vers un fiasco total. Il s'agissait en quelque sorte de sauver le soldat Netanyahou pour éviter ce fiasco. Le résultat en est un fiasco états-unien. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.